Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 4 novembre. Alors je me représente un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Nadine, j'ai 58 ans et j'habite près de Laval, dans la Mayenne. Alors aujourd'hui je vous présente ce podcast sur un format un petit peu différent. C'est un essai. Eh bien écoutez, redites-moi si vous aimez ou pas, puis on verra bien, hein. Donc voilà, en tout cas, je voulais également vous remercier pour tous vos petits commentaires, pour tous vos likes. Vraiment, c'est très gratifiant hein, de recevoir des petits messages comme ça fait vraiment très très plaisir. Et puis je vais souhaiter aussi la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les petites séquences que j'ai tournées tout au long du mois. Et puis je vous dis à plus tard. Coucou les amis, on est aujourd'hui le lundi 6 octobre et je viens vous montrer mes petites avancées depuis la semaine dernière. Donc on va commencer avec mon pull irlandais qui avance bien. Donc là, vous voyez, ça y est, j'ai fini et raccordé au pull ma première manche. Donc là, il m'en reste une à faire, plus le col et ce sera terminé. Donc mes fils sont rentrés, hein, tout est fait. Alors pour la manche, c'est tout simple, hein. On reprend en fait la partie centrale qui est là et par contre on ne fait pas cette partie-là. Cette partie qui est là n'est pas faite. Donc le panneau central de la manche, ça va de là jusque là. Voilà. Et puis entre deux, il y a du point de blé, hein. Donc voilà, c'est tout simple à faire. C'est vraiment, ça va hyper vite, hein. Donc là, c'est parti. Il me reste la deuxième manche à faire, mon col, et on aura fini le pull de maman. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai bien travaillé sur le petit pull Dream in Blue que je fais pour Jules, mon arrière-petit-fils qui va arriver bientôt. Donc là-bas, c'est un 6-9 mois, hein, donc il y a le temps, mais j'ai fini mon corps. Et là, vraiment, pour une fois, on peut le souligner quand même, pour une fois, j'ai vraiment respecté à l'être le patron. Parce que d'habitude, je fais toujours des tambouilles, hein. Comme là, oui, mon pull irlandais, ma manche, en fait, j'ai fait 5 cm de moins au niveau des côtes, parce que sinon, il allait être trop long. Maman, elle est comme moi, elle a des petits bras. À chaque fois, c'est toujours trop long. Donc là, oui, mon pull, il y a 5 cm de moins. Donc là, non, tout est respecté à la lettre, pile poil. Alors par contre, le modèle préconise 4 pelotes. J'ai pas fini la deuxième, donc ça m'étonnerait quand même que pour les deux manches, il me faille 2 pelotes, hein. Je ne suis pas convaincue là. À mon avis, il va m'en rester une. Enfin voilà, ça avance bien, c'est super facile, hein. Donc on a commencé, comme je vous disais, avec le col. Après, c'est un raglan qui se fait avec du point mousse entre deux, une maille centrale. Puis bon, on y va, hein, on descend tout en jersey. Et à la fin, c'est des côtes, hein, 1-1. Alors moi, je fais un rabat classique, hein. Je fais toujours des rabats classiques, je sais pas faire les autres. Et puis, j'ai pas envie de savoir, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, donc ce petit pull qui est presque fini aussi, hein, ça va aller hyper vite. Et mon pyjama qui a bien avancé aussi. Alors là, j'ai pris le parti déjà de fermer la ceinture en haut, j'ai mis mon élastique. Et par contre, moi, comme c'est un pyjama, hein, je veux être à l'aise, donc je veux pas que ça me serre. Par contre, si je le mets en mode cocooning dans la journée, autant dire, ça va descendre un peu. Donc, j'ai pris le parti que j'allais faire donc 2 petites bandes avec une boutonnière pour resserrer un petit peu quand je me promène avec dans la maison. Mais voilà, moi je veux être à l'aise, donc volontairement, il y a de la place, hein. Et puis ça a monté. Vous voyez, on était là, hop, tout ça est fait. Ah, ça va aller vite, hein, parce que je suis pressée quand même de passer le maximum de mes encours, là, parce que je voudrais bien en monter d'autres, dont mon pull en jacquard, dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais non, je ne veux pas me laisser envahir trop par les encours, donc j'essaie d'en finir un maximum. Donc voilà, pour ce que j'ai fait donc sur une semaine, hein. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est aujourd'hui mardi 14 octobre et je reviens vous montrer mes avancées tricot. Alors mon petit pull Dream in Blue, le voilà terminé. Quand je vous l'ai montré la semaine dernière, hein, il y avait les manches encore à faire. Et c'est chose faite. Donc voilà, il est super joli. Donc on commence par le col.
Après, bah, on fait ces augmentations sur le raglan. Donc, vous voyez, là, c'est du point mousse avec une maille centrale. Et après, bah, on fait tout en jersey. Vraiment très, très simple. Donc, ce petit pull, je l'ai fait en taille 6 à 9 mois. Dans la Charlie coloris ourson. Et il m'a fallu 103 grammes de fil pour le faire. En temps de tricot, il m'a fallu 16h45. Donc, c'est hyper rapide. Et là, bah, du coup, j'en ai démarré un nouveau. Alors là, en plus petite taille, je le fais en 0,3 mois dans de la fil caresse, toujours de fil d'art, coloris noisette. Voilà, donc c'est exactement le même que le premier, hein, sauf que je le fais en plus petite taille. Voilà pour ce petit pull. Alors ensuite, eh bien, mon pull irlandais, qui est aussi terminé. Ah, j'ai bien bossé, hein. Donc voilà, les deux manches sont, tout est assemblé. Alors par contre, vous allez voir, je pense qu'on voit, oui, vous voyez, à l'intérieur, j'ai mis un petit élastique. Parce que mon col, j'ai dû monter un peu trop de mailles. Et mon col baillait un petit peu, donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai resserré avec un petit élastique. Donc voilà, pour le pull de Noël de maman. Et donc ce pull, eh ben n'empêche que ça fait quand même un an qu'il était sur mes aiguilles, hein. Je l'ai fini ce matin, mais je l'ai commencé le 14 octobre 2024. Donc ça fait un an pile poil. Mais en temps de travail effectif, j'ai passé 95h30 à le faire. Voilà, donc le fil utilisé, eh bien c'était la Babylux. Et le coloris, c'était quoi le coloris? Coloris perle. Donc la Babylux, c'est un fil 100% acrylique, hein, vraiment très très chouette à tricoter, hein. Donc en quantité, il m'en a fallu, que je dise pas de bêtises, où est-ce que j'ai marqué ça? 314 grammes. Voilà. Eh bien écoutez, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà pour ce pull. Et enfin, pour aujourd'hui, je vais vous reparler de mon pyjama, qui est super bien avancé, hein. Voilà. Là, j'ai bientôt fini la première jambe, hein. Voilà, la dernière fois, on était là. Ça n'a pas remonté beaucoup, hein, mais il me restait quand même pas mal de travail sur le pull. Là, c'est lui qui prend le relais. Et j'ai travaillé aussi un petit peu sur mon pull Big Sur Sweater. Je vais aller le chercher, je l'ai oublié. Je vous montre ça tout de suite. Alors, mon pull Big Sur. Alors, ça n'a pas monté beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. On était là la dernière fois. Donc, j'ai remonté ça. Mais là, il faut que je mesure parce que je crois que je suis arrivée au moment où il faut faire les emmanchures. Donc, voilà pour mon petit pull Big Sur que je fais en brushed alpaca silk coloris mandarine. Alors, j'ai plus le numéro, mais c'est le coloris mandarine de chez Kalidou. Voilà, donc là, mes priorités, donc pour le moment, ça va être mon pyjama que je voudrais bien, enfin le bas du pyjama que je voudrais finir. Et après, c'est lui qui va prendre le relais. J'épure comme ça tous mes anciens en cours. Et après, eh bien, ce sera mon pull à manche pagode, parce que lui aussi, je voudrais bien le voir avancer. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Coucou, me revoilà aujourd'hui. On est le vendredi 24 octobre. Et un petit point sur tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Alors, on va commencer avec mon pyjama. Mon pyjama que voilà. Bah, écoutez, ça avance bien, hein. J'ai presque fini ma première jambe. Voilà. Donc, bah, j'ai bon espoir quand même de le terminer assez rapidement. Ce serait pas mal parce que j'en ai un peu marre de celui-là, hein. Donc, voilà pour mon pyjama qui est en bonne voie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai travaillé un petit peu sur mon Big Sur Sweater.
Donc là, eh ben, écoutez, je suis arrivée, j'ai passé mes emmanchures. Et là, le modèle nous fait mettre en attente et tricoter les manches en premier. Alors, il faudra que je lise bien la suite du patron parce que je ne comprends pas bien. Quand on va reprendre le corps, va falloir mettre les manches en même temps. Mais dans la mesure où on ne tricote pas plus, je ne comprends pas bien comment je mets mes manches là. Mais bon, on verra, je dirai ça de plus près quand j'y serai. Pour l'instant, le patron nous dit de tricoter les 2 manches et de mettre en attente également. Donc, on continue avec ça. Ensuite, eh bien, j'ai bien avancé. Je ne l'ai pas fini non plus, mais sur mon petit pull, Dream in Blue, version numéro 2. Alors, par contre, je me suis un peu plantée sur la hauteur. Il y a un peu trop. J'ai 2 cm de trop. Mais bon, c'est pas grave, il sera un peu plus long. Voilà, donc il reste les manches à faire. Hein. La dernière fois, on était là. Donc là, voilà, il me reste les manches à faire. Donc de ce petit pull que je fais en fil caresse de fil d'art. Voilà. Donc là, bah, il devrait bientôt être fini aussi. Hein, ça se fait vite, ça. Et ben, j'en avais un petit peu marre quand même de tricoter toujours la même chose. Il n'y a rien à faire. Hein. Donc j'ai repris un de mes anciens en cours qui était vraiment en hibernation. Hein. C'est le Summer Twinkle. Donc quand vous l'avez vu la dernière fois, ben, il était là, hein, je venais de le commencer. Donc là, ben, je viens de démarrer la dentelle. C'est vraiment très très joli. Donc la première version que j'avais faite, ben, qui s'était détendue au lavage, je l'avais fait en version assez oversize. Là, je voudrais quelque chose de plus près du corps, un peu comme celui-là. Donc il sera complètement différent, hein, rien à voir. Mais je suis repartie dessus. Voilà. Et ensuite, ben, je vous avais parlé de mes envies de jacquard en ce moment. Et ben, j'ai pas pu m'empêcher de commencer mon pull Lofoten dont je vous avais parlé. Là, il y a du contraste, hein. Ça va être magnifique. Il va vraiment être très très beau. Donc voilà, mais bon, moi j'y vais tranquille. De toute façon, là en ce moment, oui, j'ai envie de reprendre un petit peu tout. Là, je m'ennuie trop de tricoter tout le temps la même chose. Donc, ben, je pioche un peu par-ci, un peu par-là, puis voilà. Donc, on y va. Je continue avec mes petits ouvrages. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 4 novembre et je viens clôturer cette vidéo avec tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Et ben, il y a pas mal de choses. Hein. On va commencer donc avec mon pull Dream in Blue que j'avais fait pour Jules, qui est né. Mais alors, il va pas être pour lui, parce qu'il est costaud, petit bonhomme. Et ça, bah, c'est déjà trop petit. Donc, bah, ça va aller dans ma petite réserve. Donc, le pull Dream in Blue, que j'ai fait avec la fil caresse de fil d'art, coloris noisette. Donc, bah, c'était un pull naissance. Hein. Et il m'a fallu 17h15 pour le faire. Alors, en fil, j'ai utilisé 80 grammes de fil. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Puis bah écoutez, hein, il est joli comme tout, mais bah voilà, Jules va pas en profiter parce que ça va déjà être trop petit. Donc il se commence ici par le col. Hein. Après bah, on a des raglans avec du point mousse hein, dans les raglans. Et puis bah, on descend tranquillement. Hein. Voilà, tout simple, sympa comme tout. Voilà pour le pull. Alors ensuite, eh bien, c'est que des ouvrages en cours, hein, parce qu'en une semaine, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Hein, mais j'ai bien travaillé. J'ai fini la première jambe de mon pyjama. Alors, je sais, on était là la dernière fois. Hein. Donc j'avais presque fini, donc elle est terminée. Et j'ai presque fini la deuxième jambe. Alors, il y a de l'aisance, hein, je vais être à l'aise. Par contre, j'ai plus que 6 plots. Alors pour faire le haut, ça va être compliqué avec une seule couleur. Alors j'ai plein de restants de fil douce. Je crois que je vais m'amuser avec les couleurs. Donc voilà pour ce pyjama qui avance tranquillement. Mais là, bon, bah, le pantalon, il va être fini le mois prochain, ça c'est sûr. Mais il y aura encore le haut à faire. Bon, ça va aller vite aussi. Hein. Donc voilà pour mon pyjama qui a bien avancé. Ensuite, eh ben, j'ai avancé sur mon pull Lofoten. Voilà, qui avance tranquillement. Hein. C'est très très beau. Donc la dernière fois où je vous l'ai montré, on était là, où il y a le petit marqueur. On a presque fini le motif de fleurs. Hein. C'est très très beau. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Donc ce pull-là, je le fais avec
ces deux fils-là que j'avais trouvés chez Temu. Hein. Alors par contre, j'ai remarqué que c'est un fil qui, au porté, fait pas mal de bouloches quand même. Là, il va déjà être temps que je rase, comment il s'appelle? Le Sparosong, le vert, là, vous savez que je vous avais montré la dernière fois. Il est déjà bon à raser. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est sa vie. Hein. Donc voilà, pour ce petit pull super sympa. Il ne sera pas fini le mois prochain non plus, hein, parce que je suis toujours débordée d'encours. Donc voilà. Ensuite, on avait mon Big sur Sweater. Donc je vous avais déjà montré le corps qui est en attente, hein, puisque j'ai passé les emmanchures. Et là, donc, j'étais sur la première manche. Ah, j'ai mes fils qui se mêlent de partout. Donc voilà. La dernière fois, vous l'avez vu, on était là. Bon, bah, ça avance tranquillement. Hein. Je fais des augmentations au fur et à mesure que je monte. Dans le bas, donc comme pour le corps, on avait 4 cm à faire, plus un rang de jour et encore 4 cm aux aiguilles numéro 4. Parce qu'en fait, ça va être un ourlet, hein, ça va faire des picots comme ça. Donc voilà, ça avance tranquillement. Et donc ce pull-là, je le fais avec la broche Alpaca Silk coloris mandarine. Voilà pour le Big sur Sweater. Ensuite, eh bien, je vous ai montré que j'avais ressorti un de mes vieux en cours, parce que non, là, je m'ennuie trop à toujours tricoter sur la même chose, donc je ressors un petit peu tout maintenant. Hein. Après, je suis pas pressée, donc c'est pas grave si ça prend du temps. Hein. Donc là, j'ai mon Summer Twinkle qui a avancé. La dernière fois où je vous l'ai montré, on était là. Et bien là, je viens de terminer le diagramme où il y a les noppes. Ça fait comme des espèces de petites fleurs. Et donc là, il y a encore 2 diagrammes à faire, je crois, avant de passer à la séparation des manches et du corps. Et ça, c'est très très joli. Hein. Ça change, hein. C'est pas mes couleurs, ça. Hein. Donc voilà, pour ce Summer Twinkle. Ensuite, eh bien, j'ai ressorti un autre en cours que j'avais pas touché depuis un moment. C'est le châle que je fais pour Annie, une amie. Alors, vous n'allez pas le reconnaître, hein, parce qu'en fait, j'ai changé le fil, ça ne me plaisait pas. Plus je montais avec... Normalement, il se fait avec de la fil light de chez Fil d'Art, ce que j'avais fait au départ. Hein, mais plus je montais, moins ça me plaisait. Et là, du coup, je suis partie sur un autre fil, et là, ça me plaît beaucoup plus. Donc voilà, ça grandit. Hein. Et donc, ce fil-là, c'est de la Rowan. La composition, c'est 50% laine, 25 alpaga et 25 viscose. C'est un très très joli vert avec des petites neppes un peu partout. Ça, c'est très beau. C'est plus joli que mon pull en trompe-l'œil où je vous avais dit que j'étais déçue de la laine tweedée parce qu'on voyait quasiment pas les petites neppes. D'ailleurs, je pense que je vais l'enlever parce que vraiment, je suis déçue de la couleur. Donc, à mon avis, je vais l'enlever et je recommencerai un de ces jours. Mais avec un fil qui convient plus à ce que je voudrais. Donc, voilà pour le châle que je fais pour Annie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben oui, j'ai encore monté des trucs, évidemment. Hein. Alors là, j'avais le tricoté mardi dernier à Laval. Et du coup, il me fallait un truc zéro cerveau et pas trop encombrant. J'aurais pu emmener le pyjama, mais bon, il est quand même costaud. Donc j'ai remonté, mais alors là, j'ai pas de patron. J'ai remonté un petit top pour Manou, ma deuxième fille, qui m'a demandé ça en rose. Donc voilà, alors j'ai pas de patron. Hein. Je suis partie un peu sur le modèle de la brassière de Stéphane Med. Et au milieu, vous voyez, j'ai inséré un petit motif. C'était le motif que j'avais fait sur la robe Joséphine que j'avais fait à ma belle-fille l'année dernière. Donc voilà, ça monte tranquillement. Et puis, il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Donc ce petit top, je le fais avec de la fil Noé. Et le coloris, c'est églantine. Voilà. Et en quoi je tricote ça? Aux aiguilles 3,5. Voilà pour ce petit top-là. Et j'ai encore un bébé qui va bientôt arriver dans mon entourage. C'est pour ma petite nièce qui va arriver début janvier.
Et bien là, j'ai commencé à faire une couverture qui s'appelle Good Night, toujours chez Drops. Hein. Et voilà, c'est une petite couverture au point de vague. Elle est très très belle. Donc ça va être rapide aussi à faire. Hein. Et donc cette petite couverture-là, je la fais, vous savez, avec les fils Mérino Soie de chez Temu. Donc voilà, pour cette petite couverture. Et enfin, j'ai travaillé évidemment sur ma couverture. Alors là, je me lève. Et là, on en voit le bout. Hein. Hop, je tire un peu dessus parce qu'elle est tellement grande. Voilà, mon mois est complet. Vous voyez, on était là la dernière fois. Hein. Et voilà, mais là, ça y est. Hein, plus ça va, plus les rangs rétrécissent. Hein, ça paraît bon. Hein, parce qu'elle est quand même costaud, cette couverture. Hein. Donc, j'en ai terminé de tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que j'ai une gagnante qui n'a toujours pas réclamé son cadeau. Delphine R76. Alors ça m'embête parce que je ne vais pas le garder 107 ans. Hein. Donc là, écoutez, je vais attendre d'ici la prochaine vidéo. Là, si d'ici la fin du mois, elle n'a pas réclamé son cadeau, je referai un tirage au sort parmi les autres participantes qu'il y avait au concours et qui n'ont pas gagné. Je les ai gardées dans ma boîte. Écoutez, si elles ne réclament pas, je retirerai au sort pour ce lot-là. Voilà, c'est dommage quand même, parce que c'est un kit 100 grammes plus 50 grammes. Elle n'a pas réclamé. Donc, Delphine, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remets mon adresse mail. Et d'ailleurs, ça, c'est génial de vous avoir mis cette adresse. J'aurais dû le faire bien avant. Parce que du coup, vous avez été plusieurs à m'envoyer des photos de vos ouvrages. Et ça, c'est génial. Donc, même s'il n'y a pas de concours, hein, envoyez-moi des petites photos. J'adore ça, moi. Puis ça peut m'inspirer aussi. Donc, voilà. Pour le cadeau de Delphine, si elle ne se manifeste pas, je serai obligée de procéder à un tirage pour ce lot-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Sur un format un petit peu différent, je ne sais pas si c'est mieux. Au pire, dites-moi si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et puis, je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir.